Vraiment, on revit les tristes heures de la France quand des pseudo-intellectuels type Sartre et compagnie blanchissaient les pires régimes du monde. Bon, qui est Monsieur Tanguy pour dire que Sartre est un pseudo-intellectuel? Non, je suis désolé. Qui est-il? Quel livre a-t-il écrit? Quel livre a-t-il lu? Qui est-il? Mais vous avez raison qu'il a tort précisément sur cette formulation, parce que Sartre n'est pas un pseudo-intellectuel. C'est un intellectuel qui globalement s'est trompé sur tout. Politiquement, oui. C'est plus que globalement. Mais c'est un intellectuel qui globalement s'est trompé sur tout, qui faisait jouer ses pièces pendant la guerre entre 40 et 44, quand d'autres étaient à l'ombre. Mais à part ça, tout va bien. Ça reste une icône de la pensée française. Et il a écrit des livres formidables comme Les mots. Et son talent littéraire est incontestable. Et vous pouvez même lire des choses formidables qu'a écrit Françoise Sagan, qui lui faisait manger sa viande chez lui lorsqu'il était aveugle et qu'il habitait rue Edgar Quinet. Exactement. Donc vraiment, mais il n'empêche que ce sont des gens... En fait, c'est toujours pareil. Entre Jean-François Revel, qui s'est globalement pas trompé, et puis Jean-Paul Sartre, qui s'est trompé sur tout, chacun, ou Raymond Aron, qui ne s'est pas trompé, mais c'est la fameuse phrase. Ah oui. En fait, c'est toujours la même chose. On préfère avoir tort en France avec Jean-Paul Sartre qu'avoir raison avec... Mais il y a aussi un anti-intellectualisme parfois qui devient un peu pénible. C'est-à-dire, Sartre, absolument, vous avez tout à fait raison, mais on peut quand même tolérer des intellectuels avec Allez, on avance. on a des désaccords. On avance. Immigration et